Gilles de Courcelles, bonjour. Bonjour. Donc vous présidez depuis 2002 au Dessiné de la Maison Chanson, l'une des plus anciennes maisons de Bourgogne, puisqu'elle a été créée en 1750. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces 260 ans d'histoire en une minute? Oh mon Dieu, ça va être un peu difficile, mais en essayant de faire le plus court possible. Bon, c'est vrai, l'une des plus anciennes maisons de Bourgogne, 1750, établie au cœur du site historique de Beaune. Nous avons la chance d'avoir des caves qui sont situées dans une vieille tour de Beaune, ce qu'on appelle un bastion, un bastion qui faisait partie des anciens remparts de Beaune et qui avait été construit sous François Ier, donc dans les années 1500-1520. Et c'est là que nous avons nos caves qui sont absolument magnifiques. L'histoire donc a démarré dans ces anciennes caves à partir de 1750. C'est poursuivi tout au long du XIXe siècle avec la famille Chanson donc, qui tenait les rênes de cette société familiale et qui est restée familiale dans la même famille Chanson jusqu'en 1999, soit à peu près 250 ans. Alors 99, c'est un moment important parce que c'est Bollinger qui rachète Chanson. Alors c'est une époque charnière effectivement. Bollinger, que vous connaissez bien évidemment, la grande maison de Champagne, avec un positionnement qualitatif tout à fait exceptionnel, cherchant à se développer dans une région qui est assez proche de la Bourgogne. N'oublions pas qu'en Champagne, on est sur les mêmes cépages que ce que nous connaissons en Bourgogne, donc des pinots noirs, des chardonnays. Il y avait une logique certaine. Et Bollinger cherchait à trouver la maison, le producteur qui correspondait un petit peu au profil de ce que Bollinger peut être en Champagne. Qu'est-ce que ça apporte justement pour Chanson, ce nouveau partenariat avec Bollinger? Alors, pour nous, c'est exceptionnel parce que Bollinger, d'abord, c'est un certain esprit de qualité de vin, vous l'avez bien compris. Et il est bien évident qu'au niveau d'une société comme Chanson, qui avait des vignobles extraordinaires en Bourgogne, très bien placés, tout en premier cru, sur les très beaux coteaux de Beaune, Savigny-les-Beaunes, Pernan-Vergès, Corton, et puis ultérieurement, là, plus dernièrement, sur Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, il y avait un potentiel de mise en valeur d'un terroir tout à fait exceptionnel, dans la mesure où on pouvait mettre derrière les moyens humains, techniques et financiers. Vous êtes arrivé un tout petit peu après, vous êtes arrivé en 2002. Je suis arrivé effectivement donc en 2002, c'était 2 ans donc après l'acquisition, parce qu'au début donc c'était Étienne Bizot donc qui venait de Champagne, de la famille Bollinger, qui avait pris les rênes, et puis donc à un moment donné, ils ont senti le besoin d'avoir un bourguignon qui véritablement prenne les rênes. Moi-même, je suis originaire de Pommard, où j'ai mes propres vignes, et donc j'ai relativement bonne connaissance du vignoble. Et en partenariat avec Jean-Pierre Confiron, qui m'assiste pour les vinifications, nous formons le tandem aujourd'hui qui est aux commandes pour mettre en avant Chanson. Alors, quelle mission vous a été assignée quand vous êtes arrivé? Alors, c'est très clair si vous voulez. Une maison comme Chanson, c'est une relativement petite maison, il faut le dire, et nous n'avons pas du tout l'ambition de devenir une grande maison, grande dans le sens de la taille. On rappelle combien de vignes vous possédez en Nous possédons 45 hectares de vignes, et je rappelle que 45 hectares de vignes en Bourgogne, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous vinifiez? Et nous vinifions l'équivalent d'une centaine d'hectares en fonction des partenariats que nous pouvons avoir avec d'autres viticulteurs. Et la mission, elle était très claire. Donner à Chanson, ou confirmer à Chanson, ce que j'appelle cette philosophie de vin de domaine, pour valoriser les terroirs à partir desquels nous produisons les vins. Bien écoutez, Gilles, on se retrouve dans un instant pour déguster vos vins. À tout de suite. Merci. Nous allons déguster maintenant le Clos des Fèves, millésime 2007. Alors, le Clos des Fèves, c'est un petit peu notre enfant chéri chez Chanson parce que c'est une vigne qui est située au cœur de l'appellation des premiers crus à Beaune et c'est un monopole de la maison. Monopole, c'est-à-dire que nous détenons la totalité des 3 hectares 79-80 qui sont la superficie totale du domaine du Clos des Fèves. Alors là, on est sur un vignoble en terrasse, ceinturé de murs, puisque c'est un clos, ces fameux clos bourguignons, situé à mi-coteau. Et là, on a un parfait équilibre entre les calcaires, les argiles, qui font toute la magie des grands pinots noirs en Bourgogne. Alors, parmi les premiers crus de Beaune, le Clos des Fèves est certainement le très grand premier cru. Il était traditionnellement classé en tête de cuvée autrefois, dès le 19e siècle. Il aurait probablement dû figurer, si Beaune y avait pensé,
parmi les grands crus dans les nouvelles classifications qui ont été mises en place par l'INAO en 1937. Mais c'est vraiment le très beau cru. On a ici une complexité aromatique tout à fait particulière, avec à la fois des arômes de fruits rouges typiques très marqués, mais également des arômes de rose fanée, très floral qui se développent. Et c'est un vin en bouche qui recèle une minéralité tout à fait particulière. C'est l'expression en fait du sous-sol que l'on trouve sur le Clos des Fèves. On a là un sous-sol calcaire très, très particulier, avec une roche-mère où les racines vont essayer de trouver leur chemin à travers les infiltrations du sol, et ça va donner toute la complexité de ce vin.